Ah ouais, Xiaomi, ils ont réfléchi à brider leur voiture électrique du coup, parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Ouais, apparemment, les gens sont pas contents et ils ont renoncé à des restrictions de performance sur la Sucette Ultra de 1548 chevaux. Ah, il avait bridé, hein, apparemment. Le conflit a commencé après le déploiement de la version 1.7 du logiciel du véhicule, réduisant la puissance de 1548 chevaux à 900 chevaux dans des conditions de conduite normales. Pour accéder à la puissance totale, les propriétaires devaient réaliser un temps de référence sur des circuits homologués via un système baptisé évaluation de temps au tour en mode qualif. En vrai de vrai, c'est pas si bête comme truc. Après, vous me direz, même à 900 chevaux, ils peuvent s'éclater la gueule, hein. Ça va pas changer grand-chose, hein. Ils vont gagner une seconde au 0 à 100, peut-être, même pas, 7 dixièmes, 8 dixièmes. Ils peuvent quand même avoir un accident, hein, même avec 900 chevaux, hein. De plus, une période d'attente de 60 secondes est imposée avant toute utilisation du contrôle de lancement, interdisant ainsi le départ puissant spontané. Un porte-parole de Xiaomi Auto a justifié ces restrictions par des considérations de sécurité, soulignant que les performances extrêmes de la voiture nécessitaient des conditions de piste et une conduite expérimentée. La puissance maximale de 1548 chevaux est conçue pour une utilisation sur circuit avec des pneus et une préparation adaptée. Cependant, cette affaire met en lumière une problématique plus profonde. Les constructeurs jouent aux apprentis sorciers en exploitant des technologies électriques capables de produire des puissances délirantes. Si la propulsion électrique permet d'atteindre des niveaux de performance autrefois inimaginables, elle met à nu les limites structurelles des châssis. Un véhicule capable d'encaisser une telle violence mécanique, sans compromettre la sécurité ou la durabilité, reste un défi technologique. Les clients, en particulier ceux qui investissent dans ces bolides à plus de 500 000 yuan, sont en droit d'attendre une expérience qui reflète pleinement les promesses publicitaires. Ouais, après, je comprends. Les gens, ils ont acheté pour 80 000 euros environ, si on traduit en euros le prix chinois, ils ont acheté une voiture à 1500 chevaux. Évidemment, ils vont pas vouloir d'une voiture bridée à 900. Ça paraît pas étonnant du tout, hein. Au final, ça se comprend, quoi. Positionnée comme une vitrine technologique, la Sucette Ultra, selon Legend, PDG de Xiaomi, la voiture rivalise avec une Porsche en performance et Tesla en innovation, avec une accélération de 0 à 100 en 1 seconde 98 et une vitesse de pointe dépassant les 350 km/h. Il redéfinit les standards de l'automobile électrique. Bon, c'est bien qu'ils soient revenus en arrière, je pense. Après, j'ai envie de vous dire, ceux qui s'éclatent la tronche avec, c'est la sélection naturelle, tant pis pour eux. Ils auront plus que leurs yeux pour pleurer. Bon, on espère évidemment qu'ils vont pas se blesser, hein. Mais bah, tant pis pour eux, hein. Ils ont dépensé 80 000 balles pour rien. Ou alors l'assurance paiera, j'en sais rien. En tout cas, s'il y a de plus en plus d'accidents avec cette voiture, l'assurance, ça va coûter très cher pour les assurer ces modèles-là, et attention quand même. Bref, c'est bien qu'ils soient revenus en arrière quand même, parce que... Ou alors, il fallait baisser le prix en conséquence, quoi. Mais bon. Au final, ils ont fait un petit retour en arrière, tant mieux. Encore un restylage pour la ID3, qui est prévu. Alors déjà, le premier restylage, ils avaient viré le truc en plastique sous le pare-brise, là. Ça, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils l'avaient mis de base, mais bon, surprenant. Commercialisé en 2019, la ID3 devra encore patienter quelques années avant de voir arriver sa remplaçante. Le retard de la plateforme SSP de nouvelle génération a en effet reporté la nouvelle ID. La nouvelle berline compacte qui devrait devenir la 9e génération de Golf n'est pas attendue avant fin 2028, voire mi-2029. Trop léger, le restylage de 2023 ne suffira pas. D'autant que la ID2 qui arrive. En 2026, la ID3 passera donc à nouveau sur la table d'opération. Au programme, elle adoptera une nouvelle face avant et abandonnera le traitement bicolore de ses carrosseries. Toit et haillons seront donc de la même couleur que le reste de la caisse. À l'intérieur, l'amélioration des matériaux se poursuivra. Certains éléments de l'ergonomie seront calqués sur l'ID2. Les commandes physiques devraient donc faire le retour. Il y aura aussi des évolutions techniques. Ici aussi, c'est l'ID2 qui montrera la direction. De nouveaux composants de la plateforme MEB A0 seront donc adaptés à bord de la plus grande MEB Evo. Les autres modèles de la famille ID pourraient aussi profiter de ces améliorations pour mener leur carrière à son terme, jusqu'en 2030 ou au-delà pour certains. Ok. Alors, est-ce que ça relancera les ventes? C'est vrai que c'est pas terrible, hein. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus terrible les ventes de l'ID3. L'ID4 marche un peu mieux, ça reste suivi en même temps. Moi, je me demande si la ID2 va pas cannibaliser toutes les ventes finales de la ID3, parce qu'au final, l'ID2 étant plus compacte, plus moderne, le design aussi, bon, il y a moins d'espace dans l'ID2, c'est vrai, mais bon, elle sera moins chère aussi, du coup. Hmm. Attention, Volkswagen. Jaguar se perd dans les vapeurs de champagne. C'est ce titre d'article sur ma oui. La Jaguar Type 00 s'est installée à Monaco sur une terrasse flottante au cœur de la Méditerranée. Cette présentation aussi bling-bling que la Jaguar Type 00 elle-même cristallise bien le tournant radical pris par la marque. Habillée d'un bleu French ultramarine, conçu sur mesure, cette robe satinée illustre parfaitement le changement de paradigme chez Jaguar. Bon, l'interview du directeur général de Jaguar,
Rawdown Glower. Cette voiture incarne notre vision du luxe et de la mobilité de demain. Dans un monde en mutation, nous devons réinventer Jaguar. Pourtant, cette réinvention soulève des interrogations. En s'éloignant de ses racines, Jaguar risque-t-elle de devenir une marque comme les autres? En quête désespérée de modernité, certes, le cadre monégasque et le timing, à la veille du week-end de Formule E, ne manque pas de panache, mais peut-on se contenter de coups d'éclat sans substance? Bon, Jaguar, franchement, c'est ridicule ce qu'ils font là. Il ressemble à rien cette voiture. Ils peuvent pas faire un VE normal quoi, enfin... Je sais pas, il y a mieux à faire, non? Qu'un truc aussi clivant. Ils veulent se démarquer, c'est bien, mais pas à ce point-là. Enfin, là, c'est too much pour moi. Alors, apparemment, Fastned était en procès en Allemagne contre les autoroutes. Le verdict est tombé. La Cour de justice de l'Union européenne a débouté Fastned dans le litige qui l'oppose à Autobahn GmbH, l'autorité fédérale des autoroutes allemandes. Pour autant, le débat sur la légalité des concessions autoroutières élargies à la recharge électrique n'est pas entièrement clos. Le cœur du litige concerne l'installation de bornes de recharge rapide sur les aires de repos des autoroutes allemandes. Depuis la fin des années 90, ces aires sont exploitées par deux entités privées, Tank Rast et bon, l'autre c'est imprononçable. Au titre, je vous laisse le faire, hein. Je vous laisse lire ça au titre de concession accordée sans appel d'offres. Pour faire simple, ils peuvent choisir librement les fournisseurs de carburant, les services de restauration et désormais de recharge. En 2022, Autobahn GmbH a signé un contrat avec Tank Rast pour l'expansion d'un réseau de recharge à haute puissance sans passer par une mise en concurrence ouverte. La filiale allemande de Fastned, soutenue un temps par Tesla, a alors saisi les juridictions locales, estimant que l'attribution de ces services de recharge aurait dû faire l'objet d'un appel d'offres européen, compte tenu de l'ampleur de leur valeur. Et on peut comprendre, effectivement. Saisi par la cour de Düsseldorf, le CJUE a tranché. Une concession existante peut être modifiée sans nouvelle procédure, si certaines conditions sont réunies. Celle-ci porte sur l'imprévisibilité de la modification, le maintien du caractère global du contrat et une augmentation de la valeur ne dépassant pas 50%. Autrement dit, l'élargissement aux bornes de recharge n'est pas en soi contraire au droit européen. Mais la CJUE ne clôt pas entièrement le dossier. Elle demande à la cour de Düsseldorf d'examiner si ces critères ont bien été respectés. Ce sera donc à la justice allemande de prendre une décision finale et de s'assurer que les conditions du contrat de 2022 sont légales. Fastned y voit un motif d'espoir, considérant que l'extension du contrat pourrait avoir excédé le seuil de 50% ou reposer sur des circonstances prévisibles. En attendant cette clarification juridique, l'incertitude freine le déploiement de la recharge sur autoroute dans le pays. Autobahn et Tank ont suspendu une partie de leurs projets. Certains hubs déjà équipés d'infrastructures tournent à puissance réduite. Sérieux, faute de validation juridique des extensions et concessions. Elles sont bridées à 50 kW au lieu de 300. Oh là là, ça c'est moche. La situation pénalise directement les conducteurs de VE. La recharge doit être pratique et abordable, même sur l'autoroute. Rappelle Linda Boll, directrice de Fastned en Allemagne. Si Autobahn GmbH et le gouvernement fédéral peuvent se réjouir de voir leur pratique validée par la CJUE, Fastned n'a pas dit son dernier mot. L'entreprise se dit confiante, notamment grâce au soutien affiché de la Commission européenne. Tout n'est pas perdu, le jugement de Düsseldorf pourrait encore changer la donne. Mais en l'état, les infrastructures de recharge restent prises en otage. En définitive, l'affaire illustre les tensions entre droit de la concurrence et pratiques historiques en matière de concessions publiques en Allemagne. Si la Cour de justice de l'Union européenne a apporté des clarifications utiles, elle ne tient pas à engager sa responsabilité. Les autorités locales devront donc statuer sur les prochains mois. En attendant, la transition électrique peine sur les autoroutes allemandes. C'est bizarre comme histoire ça, hein. Franchement. Ça pénalise le possesseur de VE qui se voit bridé à 50 au lieu de 300 quoi. Je trouve ça bien dommage. Quel est votre avis sur cette affaire?